Bonjour à tous, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Et puis c'est un plaisir encore une fois d'être ensemble avec vous pour être en mesure de regarder à la parole de Dieu et puis de s'approcher de lui de plus en plus. Nous allons continuer ce que nous avons regardé ensemble dans les dernières semaines, en particulier ce que nous avons regardé de marcher à la lumière du Fils de Dieu, de marcher à son exemple, qui en vue de ce qui lui était réservé, n'est-ce pas? C'est la façon que Jésus a marché sur cette terre. Il avait devant lui ce qui lui était réservé, la joie qui lui était réservée. Et puis, pour nous également, nous devons marcher à sa suite et nous devons marcher selon son exemple, l'exemple qu'il nous donne. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble de marcher selon la promesse de Dieu, la promesse que le Père nous a faite. Autrement dit, j'aimerais communiquer ensemble qu'on doit être en quête de la plénitude de Dieu. Parce que c'est la promesse que le Père a faite. Si vous allez avec moi dans Acte 1, lorsque Jésus parle à ses disciples, après qu'il ait été ressuscité, ça nous dit qu'il les a assemblés ensemble dans Acte 1. Acte 1. Et puis, ça nous dit au verset 4, Acte 1, verset 4, ça nous dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ça, c'est la promesse que le Père a faite, que nous serions baptisés du Saint-Esprit, que nous serions remplis du Saint-Esprit. Et on le voit à travers le livre des Actes des Apôtres, ce n'était pas simplement une expérience, mais c'était le déversement de l'Esprit que Dieu donnait à ses disciples, à ses apôtres, afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre, afin qu'ils puissent marcher à l'exemple de Christ, marcher selon la promesse que Dieu leur avait donnée et de marcher pour être ses témoins par révélation, la révélation que l'Esprit de Dieu donne aux enfants de Dieu, à ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui ont reçu la parole et à qui il a donné le pouvoir, la puissance de devenir les enfants de Dieu. Regardez avec moi dans Luc ce que Jésus a enseigné concernant le désir et la volonté du Père de donner l'Esprit. Et puis, je crois qu'on doit apprendre à aller devant notre Père et de lui demander de nous remplir du Saint-Esprit. Non pas seulement une expérience initiale, mais une expérience de vie. Et j'en le désire de plus en plus. C'est pour ça, aujourd'hui, je veux qu'on regarde d'être en quête, de vraiment d'être en quête de la plénitude de Dieu, spécialement dans les temps dans lesquels nous vivons. Je crois que c'est extrêmement important que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Et Jésus dit ici, enseigne concernant justement à propos de la prière et comment est-ce qu'une personne vient et demande. Et ici, il nous enseigne que quiconque demande va recevoir. Mais il fait part ici, il fait une comparaison entre nous qui sommes par nature méchants, des hommes qui ont la tendance de dévier du droit chemin, et avec le Père qui est infiniment bon, n'est-ce pas? Il dit au verset 13 du chapitre 11, il nous dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Et il est important, frères et sœurs, que nous prenions le temps de demander à notre Père de nous remplir de l'Esprit, qu'il nous donne son Esprit. Et je crois ici qu'on apprend de quelque chose parce que c'est le recours de Paul lorsque également il prie pour les disciples, en particulier dans Éphésiens 1. Il nous fait part de sa prière, de ce qu'il demande à Dieu. Au verset 16, ça nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Éphésiens 1, 16. Au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, celui à combien plus forte raison donne l'Esprit à ceux qui le demandent,
Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul prie le Père, Dieu le Père, il demande que les disciples soient remplis, qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Et je crois que ça fait référence à l'Esprit de Dieu, parce que ça nous dit ici, en particulier, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que vous puissiez le connaître dans la plénitude. Hein? Pleinement, c'est ce qu'il demande. Et qui d'autre peut vraiment nous faire connaître le Père? Qui d'autre peut nous faire connaître le Fils, à part que du Saint-Esprit? Et même au verset 18, au commencement du verset 18, ça l'affirme, ça nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Seulement l'Esprit de Dieu dans l'homme peut illuminer le cœur. Seulement l'Esprit de Dieu peut faire ça. Et la demande de Paul, c'est que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Voyez-vous, Paul était convaincu que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Allons voir ensemble dans Romains 8. Romains 8, Paul nous fait part de cette révélation-là. Dans Romains 8, au verset 11, ça nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Paul était persuadé que quiconque a la foi en Jésus-Christ, quiconque est né de Dieu, quiconque est né de l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en eux, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de son Esprit. L'Esprit habite en nous. Et quel Esprit habite en nous? Comment l'Esprit est décrit à travers les Écritures? C'est le même Esprit, ça dit, qui a ressuscité Jésus-Christ. Le même Esprit qui était en Christ est maintenant en nous. Si nous allons voir dans Ésaïe, allons voir ensemble dans Ésaïe 11. Je disais ça justement ce matin. L'Esprit qui reposait sur Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a reçu sans mesure, n'est-ce pas? Ça nous dit dans Ésaïe 11, ça nous dit « Puis un rameau, au verset 1, sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines », parlant de Jésus-Christ. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Alléluia. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui était sur Christ, qui était en Christ, et c'est l'Esprit maintenant qui habite en nous. Un esprit de sagesse et d'intelligence. Et c'est ce que Paul prie, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de notre cœur. Qui illumine les yeux de notre cœur. Et c'est ça ce qui est important, frères et sœurs, qu'on soit illuminés. Paul a dit à Timothée, n'est-ce pas? Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que Dieu nous a donné, c'est ce qu'il a mis en nous, c'est son esprit, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur. On sait qu'à travers les Écritures, seulement l'Esprit de Dieu peut nous faire connaître les choses de Dieu. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 2. Et nous allons commencer à lire. 1 Corinthiens 2, nous allons commencer à lire à partir du verset 10. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle, n'est-ce pas? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et c'est l'Esprit de révélation qu'il nous donne. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme
qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu désire qu'on connaisse. Et l'Esprit de Dieu, dont Paul prie, donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est l'Esprit qui nous révèle ces choses-là. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ce n'est pas juste l'esprit humain, l'esprit de sagesse humaine, mais avec ceux ou avec des discours qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Donc, la nécessité d'être rempli de l'esprit, de marcher selon la promesse que Dieu nous a faite. Il nous a fait de très belles promesses. Et nous allons voir en avançant les promesses que Dieu nous a faites, afin qu'on ait les yeux et les regards à la bonne place, étant enseignés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous enseigne. L'Esprit qui nous enseigne. Quel type de révélation qu'il nous donne? Si on regarde ensemble dans Psaume 119, au verset 18, le psalmiste s'écrit, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Voyez-vous, la loi avait déjà été donnée. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui lisent la loi, qui lisent les Écritures. Mais ça prend que les yeux soient ouverts pour être vraiment en mesure de contempler les merveilles de Dieu à travers sa parole. Et c'est pour ça qu'il prie, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Le type de révélation, ce n'est pas une révélation qui est nouvelle, mais c'est une révélation des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas encore connues ou qui ne sont pas encore comprises. Et maintenant, le psalmiste demande, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. La même chose est arrivée avec les disciples, n'est-ce pas? Jésus leur avait dit à maintes reprises des choses qu'ils ne comprenaient pas. Si on va voir ensemble dans Luc 24. Jésus fait référence justement à leurs besoins. Il leur avait dit qu'il fallait qu'ils meurent, n'est-ce pas? Il leur avait dit qu'il fallait que s'accomplissent les Écritures. Au verset 44, ça nous dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Il a ouvert les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne les profondeurs de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous les révèle. Et l'importance de marcher par révélation, c'est de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est de marcher selon la promesse de Dieu qu'il nous a donnée. Ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas de nous-mêmes. Et même Jésus insiste sur la même réalité, n'est-ce pas, lorsqu'il parle du Consolateur. Regardez avec moi dans Jean 14. Lorsqu'il parle du Consolateur, il parle de la même réalité, de la nécessité de l'Esprit qui ouvre les yeux, qui ouvre le cœur et qui enseigne les choses de Dieu. C'est au verset 26 qu'on retrouve ce que Jésus mentionne. Il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous, ce n'est pas une nouvelle révélation qu'il donne, mais il révèle ce qui auparavant n'était pas compris. Il révèle ce qui auparavant était caché. Et Paul en parle du mystère caché
que Dieu lui a donné une compréhension pour justement faire connaître ce mystère-là. Et ici, ce que Jésus nous dit, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et une des choses que Jésus nous a dit, c'est que dans ce monde, nous allons avoir du trouble. Dans ce monde, nous allons avoir besoin de vivre à la lumière de sa parole, de marcher à sa suite. Allons un petit peu plus loin dans Jean 16. Encore une fois, il fait référence pratiquement à la même chose. Au verset 13, ça nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, ce n'est pas de marcher par révélation, ce n'est pas de marcher par des choses nouvelles, mais c'est vraiment de marcher dans la révélation de qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce que Jésus a fait connaître, ce qu'il a mis à la lumière, puisqu'il est la lumière des hommes. Et c'est lui qui a révélé ces choses-là, et l'Esprit le prend et nous le révèle afin qu'on puisse marcher par, justement, révélation, des choses qui sont importantes sur cette terre et dans la vie présente. Ce ne sont pas ce qui nous entoure qui est important, mais comme on a vu la semaine passée, c'est que nous devons avoir les yeux fixés vers la patrie céleste, de s'amasser des trésors, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui révèle la vérité à nos cœurs, qui illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse comprendre, qu'on puisse connaître ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous appelle à faire. Avez-vous remarqué, ça dit, il vous annoncera les choses à venir. Il y a des choses, frères et sœurs, qui ne sont pas encore connues. Même si elles sont déjà révélées, nous n'avons peut-être pas toute la compréhension des choses à venir. Mais ça nous dit que l'Esprit va nous annoncer les choses à venir. Il va nous faire connaître ce qui s'en vient. Qu'on puisse avoir le discernement de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Chose très importante dans les jours dans lesquels nous nous trouvons en ce moment. On avance extrêmement rapidement vers la fin, n'est-ce pas? Et puis, nous avons besoin d'être enseignés de l'Esprit. Nous avons besoin qu'il nous annonce ce qui est à venir et de recevoir ce que Jésus nous a annoncé et nous a enseigné à travers les années, à travers les siècles. C'est aussi valide aujourd'hui que ce l'était le jour où il a marché sur la terre pour le communiquer. Sa parole ne change pas, elle demeure. Et en réalité, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la réalité, c'est soit qu'on est conduit par cet esprit-là, qu'on marche selon la promesse de Dieu, qu'on marche selon l'esprit, et qu'on marche par révélation ou on marche par la chair. C'est soit que nous avons les pensées de Dieu ou c'est soit que nous avons la pensée de l'homme. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de clôture sur laquelle on peut se balancer. C'est soit qu'on marche conduit par l'esprit ou la chair. Et ça nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, ce n'est pas à nous de gérer notre vie, frères et sœurs. C'est l'esprit qui nous rend capables de vivre pour Christ. C'est l'esprit qui nous rend capables de servir, quel que soit le ministère. C'est lui. On n'a pas cette capacité-là en nous-mêmes, mais la capacité vient de Dieu. Et cette capacité-là qu'il nous a donnée, c'est l'Esprit qui nous rend capables d'être des ministres de l'Esprit, des ministres de communiquer la bonne nouvelle là où nous sommes, au milieu de là où nous sommes.
Et je veux juste vous rappeler, n'est-ce pas, ce que Paul nous dit concernant l'évidence, justement, de l'Esprit. D'être conduit, de vivre par l'Esprit, ou de vivre selon l'Esprit, mène à la vie. Mais de vivre selon la chair, selon la pensée de l'homme, c'est la mort. Allons ensemble dans Romains 8. Romains 8, au verset 5, ça nous dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Intéressant. Juste cette réflexion-là, si on prend le temps de vraiment y penser et de s'examiner, sur quoi suis-je affectionné? Qu'est-ce qui a mon affection? Est-ce que ce sont les choses de la chair? Et c'est ce qu'il nous dit ici. Ceux qui vivent selon la chair vont s'affectionner selon la chair. Ça fait que si mes affections sont sur les choses de la chair, ça veut dire que je vis selon la chair. Si je m'affectionne sur les choses de l'Esprit, parce que je vis selon l'Esprit. C'est ce qu'il dit. Au verset 6, ça nous dit, « L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Aussi clair que ça, c'est soit tu es conduit par l'Esprit et tu as la vie, soit tu es conduit par la chair. Et ce que tu as comme résultat, c'est la mort. Je veux juste vous rappeler ce que Paul dit aux Galates, aux gens de Galates. Allons ensemble dans Galates 3. Paul leur dit, êtes-vous complètement dépourvus de sens? Galates 3, verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Avez-vous perdu tout jugement? Avez-vous perdu la raison? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et ça, c'est un avertissement, c'est une mise en garde. On ne veut pas commencer par l'Esprit et penser qu'on va se perfectionner par la chair. On ne veut pas être conduit par l'Esprit et après ça, marcher selon la chair. Nous voulons demeurer à marcher selon l'Esprit, à être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est une chose tellement importante. Des fois, j'ai des réflexions, frères et sœurs, en ce qui se passe en ce moment dans notre génération avec l'Église. Et l'association de l'Église de nos jours et de ceux qui professent le nom de Christ. Regardez ce que Paul donne ici comme évidence. On a vu dans Romains 8 l'évidence qu'il donne, celui qui est conduit par l'Esprit, qui vit selon l'Esprit, va s'affectionner aux choses de l'Esprit, les choses que l'Esprit révèle concernant notre Père, concernant le Fils, notre relation avec le Père et le Fils. La nécessité de vivre et de marcher avec lui. Il nous enseigne ce que Jésus a annoncé dans le passé et il nous enseigne des choses même qui sont à venir. On s'affectionne sur ces choses-là. Mais une autre évidence ici qu'il nous fait part dans Galates 5, encore une fois aux gens de Galates, il leur dit ceci au verset 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Avez-vous remarqué, ça dit « ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié au passé. » C'est un fait. Hein? L'évidence que j'appartiens à Christ, c'est que la chair avec ses passions et ses désirs ont été crucifiés dans ma vie. C'est ce que Paul nous dit. Et lorsque je regarde à ce qui se passe de nos jours dans l'Église, on peut quasiment comparer l'Église comme étant les rassemblements qu'on connaît comme les foules qui suivaient Jésus. Des foules qui étaient
par milliers par moment et qui faisaient leur délice et leur plaisir dans le fait qu'ils recevaient du pain et des poissons pour manger, ou simplement qui jouissaient d'être émerveillés par tout ce que Jésus faisait, les miracles et les guérisons et ces choses-là. Mais lorsque le temps est venu de suivre Jésus et de croire en lui de tout leur cœur et de le suivre, comme lui-même nous dit qu'une personne ne peut pas être son disciple à moins que quoi? À moins qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et le suive. Et je me dis, OK, c'est ce qu'il parle, Paul parle ici, d'être ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce que Jésus nous fait part. C'est de mourir à soi-même. Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. À l'exemple du Seigneur Jésus. Et lorsque je regarde aux foules qui sont dans les églises, qui s'assemblent, est-ce que c'est la réalité? Ou c'est simplement les foules qui aiment parce qu'ils reçoivent de la part du Seigneur des poissons, du pain, qui sont émerveillés par les miracles et ces choses-là, mais que vraiment leur cœur n'est pas à lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris leur croix et le suivre. Et pour ceux qui prêchent l'Évangile de nos jours, des fois je me demande, est-ce qu'on est tellement à l'aise dans le système religieux que nous avons de nos jours? Au lieu d'être conduit par l'Esprit, on est confortable dans un système qui vraiment n'est pas nécessairement de Dieu. Comme les chefs religieux du temps du Seigneur étaient confortables dans le système qu'ils avaient bâti. Et puis jamais qu'ils ont suivi Jésus pour être ses disciples. Jamais qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais ceux qui sont à Christ, c'est ce que Paul nous dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous qui voulons marcher selon la promesse de Dieu, nous qui voulons marcher par révélation. Ça, c'est la révélation que la parole de Dieu nous donne. À nous de suivre, à nous d'obéir, à nous de marcher selon la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons continuer la semaine prochaine parce qu'on va voir les choses également qui nous sont réservées, dont la parole de Dieu met en lumière pour nous. Soyez bénis et on se revoit mercredi soir prochain pour continuer cette courte étude. Amen.